Alice Aurélie, sur ce thème. Je veux continuer sur ça, enfin, la prise de décision. On a vu qu'est-ce que ça donne, une prise de décision centralisée. Ça donne le maire d'Aral, du moment où quelqu'un a décidé d'utiliser l'eau de la Mourdaria et de la Sirdaria de façon à ne plus alimenter cette mer interne. Autant plus que, comme on disait tout à l'heure, dans un changement climatique qui fait peur, ces fleuves maintenant probablement seront plus alimentés par la fonte par les eaux qui tombent sur les montagnes de l'Himalaya et d'autres montagnes à côté. Et bien évidemment, toute l'économie est remise en cause. Je voulais aussi dire que ces méthodes, bien évidemment, ont donné un échec. Eric Fadi et Eric Tardieu disaient que c'est site spécifique, c'est en anglais, en français c'est moins joli, enfin, il faut vraiment regarder le lieu où ça se passe, c'est quoi la problématique. L'approche participative devient fondamentale. Alors ça c'est très important. Notre démocratie va pas très très fort et sur le domaine de l'eau pas forcément mieux. C'est un problème de démocratie, c'est absolument un problème de démocratie. Une vraie démocratie se base sur une approche participative, notamment certaines périodes très difficiles dues à des changements de gouvernement en Australie. Ils ont créé des impacts environnementaux épouvantables. La situation maintenant s'améliore grâce à une amélioration de la démocratie en Australie, où il y a une recharge artificielle des nappes importante et on va remettre de l'eau pour la nature, par exemple dans le bassin du Murray-Darling, qui est un des plus grands bassins d'Australie, qu'il va finalement restituer de l'eau, pas seulement à l'humanité, mais aussi à l'environnement. Avec maintenant la Nouvelle-Zélande qui a créé, et là mes collègues juristes et historiens connaissent, une personnalité juridique pour les fleuves. Et Eric ne l'a pas dit, mais c'est très très important. Ce qui a inspiré d'ailleurs la Loire aussi chez nous, puisqu'après donc voilà. Il y a eu ce parlement donc de la Loire, où maintenant ils disent plus la Loire, ils disent Loire. Ils commencent à s'en inspirer aussi du côté de la Garonne, de donner une identité juridique. Donc pas évident hein, pour un politique de base, et c'est pas méchant ce que je dis là, d'arriver donc à ça. Le problème, c'est le regard que l'on a le regard sur l'eau, la nature dont nous faisons partie, on va dire, du vivant. C'est qu'on s'est merveilleusement extrait de cette affaire-là. Et c'est incroyable en 60. On est des animaux géniaux. Hein. L'être humain, alors moi je suis persuadé, je dis très souvent, on a inventé les arts, on a inventé les sciences, on corollaire, on a inventé la technique pour le meilleur, pour le pire, mais quand même aussi pour le meilleur. On a inventé des démocraties tout à fait imparfaites, etc. et tout. Mais on est globalement, je le dis toujours, inapte à la limite. Et c'est ça qui nous fout dedans. Et c'est la limite justement de l'approche économique 100%. Il faut changer l'approche. Je pense que mes collègues ici sont d'accord. Il faut complètement changer l'approche. Avant, on décidait quelle économie on voulait développer. Après, on allait chercher l'eau. Maintenant, il faut voir la disponibilité en eau et voir quel type d'économie on peut développer. Alors là, c'est très bien d'applaudir, et indirectement, vous ne le savez pas, mais vous applaudissez Thierry Burlot, que je connais depuis un certain temps, et il y a déjà une vingtaine d'années, lorsque, devant donc, les parlementaires au Breton, tout le monde y allait sur, bon, la Bretagne va se développer, etc. et tout, allons-y pour les cochons encore plus, et puis les touristes, et puis les habitants, et puis les Airbnb, très bien. Et Thierry a toujours dit, écoutez, vous êtes gentils, mais avant de parler de développement, moi je vous parlais de l'eau. Regardait comme ça, etc. Et tout. Oui, je vous parlais de l'eau. Parce que si vous ne l'avez pas à la fois en quantité et en qualité, votre développement, vous allez vous asseoir dessus. Je résume la pensée, mais c'était un petit peu ça. En plus, sur l'amont et l'aval, il a été aussi un des premiers à en parler, à théoriser, à théoriser ça. Mais donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui,
Eh bien oui, c'est-à-dire que comme on a été capable d'être une force géologique, on a déréglé le thermostat de la planète, on a déréglé l'hydrologie, on dérègle les sous-sols. Enfin, c'est incroyable, en l'espace d'une accélération depuis 80 ans. Hein. Ça a commencé il y a 2 siècles, mais enfin, on va dire une accélération depuis 80 ans. Donc, si on a eu, entre guillemets, cette intelligence destructrice là-dessus, on peut peut-être aussi l'avoir dans l'autre sens. Moi, je me dis, bon, c'est pas impossible, c'est compliqué. Faire et défaire, c'est peut-être toujours faire quelque chose, mais à part que la grande différence, c'est que nous, quand on est né, il y avait en moyenne, je regarde la salle, 3 milliards à 3 milliards et demi d'individus sur Terre. Aujourd'hui, on est 8. On a les mêmes besoins, on a les mêmes aspirations humaines qui sont parfaitement logiques. Et le problème, c'est 1% de consommation d'eau, enfin de demande d'eau en plus tous les ans. J'ai vu ça à peu près, c'est à peu près une moyenne. Et actuellement, on a une augmentation aussi de 1,5% d'émissions de gaz à effet de serre mondiale. Hein, mondiale. Bon, qu'est-ce que l'on fait avec